Parce qu'on va tout de suite jouer. Et ça va vous plaire. On va réviser toute l'actu grâce à la pizza de l'actu. La pizza de l'actu, c'est parti. Vous me ferez penser à ne plus lancer les jingles parce que ce sont tous les mêmes. C'est vrai, on va pas s'emmerder non plus. De manger. Alors, c'est très simple. Est-ce qu'on a la vidéo, s'il vous plaît? Regardez la vidéo que j'ai vue ce matin d'un couple, voilà, qui s'amuse. Regardez comme ils sont beaux. On peut voir le début de la vidéo si vous pouviez caler les vidéos correctement. Merci. Hein, voilà. Donc regardez. Regardez. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Regardez. Non. Ok. Je les adore. C'est des... Et bien entendu, j'embrasse mes parents. Les chéris, c'est très simple. Je vais démarrer par vous, Raymond. Ouais. Je vais vous poser une question. Allez-y. Si vous répondez bien, Raymond, c'est bon. Voilà. Si vous répondez mal, vous désignerez quelqu'un qui mettra sa tête dans la farine, car une pizza, ça démarre par de la farine. Attention. Tout le monde a mis de la farine sur son coussin? Ouais. J'ai bossé l'actu, alors là. Aujourd'hui, un match de Roland-Garros a été perturbé. Pour quelle raison, Raymond? Raymond, mon loup. Alors, c'est quand l'avion est passé et qu'il a traversé le mur du son, ça fait un gros boom, ça fait peur à tout le monde, et c'était quand Wawrinka jouait. Oh là là, très bonne réponse de Raymond. C'est ce qui a fait parler le plus aujourd'hui, le hashtag ont été testés mur du son. C'est cet énorme bruit entendu ce matin à 11h52 dans pratiquement toute l'île de France. Une détonation que des millions de Français ont entendue et qui a inquiété beaucoup de monde. Si beaucoup en pensaient à une explosion, on était très inquiets, nous, au bureau. On était en pleine réunion pour préparer l'émission. Bon, on était en train de boire un coup. Et le bruit, en réalité, était dû à un avion de chasse qui a franchi le mur du son. Pour venir en aide à un aéronef en perte de contact. Alors évidemment, tout le monde en a parlé et ça a fait la une de l'actu aujourd'hui. Regarde. Le rappel des principales informations du jour avec cette nouvelle. Si vous êtes à Paris et en région parisienne, vous avez forcément entendu cette détonation, ce bruit important causé en fait par un avion de chasse qui avait franchi le mur du son dans le cadre d'une intervention d'urgence de l'armée de l'air. Il s'agit en fait d'un avion civil Embraer qui faisait la liaison Brive-Saint-Brieuc et qui a perdu momentanément le contact radio avec la tour de contrôle avant de se manifester à nouveau. Alors, et le bruit a donc résonné partout, et même à la porte d'Auteuil à Paris, à Roland-Garros. Et c'était mon ami, mon frérot, mon joueur préféré, Stan Wawrinka, bien sûr, qui jouait sur le court Susan Langlen, qui était en train de gagner. Bien entendu, il est extrêmement bien entraîné. Regardez. Et là, beaucoup ont pensé que c'était Benjamin Castaldi qui avait pété. Mais... Alors, est-ce que vous savez à quoi ça ressemble un avion qui franchit le mur du son? Pas du tout. Ça, moi, parce qu'on s'est posé la question, bien sûr, avec la rédaction. Ouais, Regardez, on a des images, vous allez voir, c'est assez ouf. Ouais. Regardez ça à 20h12 sur C8. Regarde. C'est impressionnant. Je peux ajouter un truc? Il paraît que oui, je disais. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il faut rajouter quand même que c'est extrêmement rare, que normalement, c'est pas légal. Les rafales qui passent comme ça ne doivent pas traverser le mur du son, surtout sur Paris. C'est interdit. Oui, Sauf sais, là, là, c'était une intervention d'urgence. Ah oui, c'est ce qu'on a expliqué. Bah oui. Vous étiez là tout à l'heure? Merci de passer. Il y a Stan Wawrinka qui m'appelle. Attendez, alors, je réponds ou pas? Je réponds, attendez. Alors, je le rappelle tout de suite. Stan Wawrinka, grand joueur, vainqueur de Roland-Garros, vainqueur de l'Open d'Australie, vainqueur de l'US Open et certainement vainqueur de Roland-Garros cette année encore. Ah, apparemment, il ne veut plus me parler. Frérot, ça va mon frérot? Je suis à l'antenne? Ben, je sais, mais bon, je voulais débriefer du match un peu là.
Il est énorme. Ouais. Tu veux vraiment qu'on débriefe tout de suite, ça? Bah oui, c'est pour ça que je te regarde. Je me suis dit, tu m'as oublié, donc je t'appelle. Ah non, je t'ai pas du tout oublié. Non, on peut dire. Tu vas te coucher ou je peux t'appeler après l'émission pour qu'on débriefe, vraiment? Parce que pour moi, je vais te dire, tout est parfait. Hein. Bon, ça va alors. Bah oui. On est comme ça. Bah bien sûr, non mais je vais t'appeler après quand même parce qu'il y a 2-3 petites choses à revoir. Faut qu'on voit ça ensemble, mon chéri. T'as vu que tu rencontres un Français au plus au 3e tour? Ouais. Ouais, je sais. Ouais, j'ai vu, tu seras pour qui? Non, bah non, c'est toi qui t'entraînes, c'est toi mon joueur. Tu sais, je vais te dire, moi je pense d'abord de façon pécuniaire. La France est important, l'argent aussi. Je rappelle que je fais ça, bien sûr, bénévolement, hein, je le rappelle. Voilà. Bénévolement, j'ai pas les moyens de te payer avec. Je voudrais dire, Stan, c'est une bombe de mec. Il est d'une intelligence et d'une finesse. Voilà, c'est un mec, il est hyper drôle. Je t'aime, mon Stan, je te rappelle tout à l'heure, mon frérot. Et bravo encore. T'es une bombe, je t'aime fort. Je t'embrasse, frérot. Il vous embrasse tous. Bravo, Stan Wawrinka. Il est énorme. Alors, les chéris, qui sait ce qu'est franchir le mur du son? Ouais. Hein? Alors, oui. Ça allait au-delà de. J'ai Jamy, moi, qui avait fait une vidéo à l'époque. Non, c'est pas sorcier. Quoi? Non, c'est pas sorcier, c'est ça? Oui, il l'a pas fait chez lui avec sa femme, hein, regardez. Ah oui. Eh bien, quand un avion vole, il fait pression sur l'air. Sous l'effet de cette pression, les molécules qui constituent l'air vont et viennent et se transmettent ce mouvement les unes aux autres à la vitesse de 340 mètres secondes. La vitesse du son. Maintenant, quand l'avion atteint cette vitesse, eh bien, l'air qui va dans un sens n'a plus le temps de revenir et il se forme alors un bourrelet d'air sur le nez de l'avion. Et c'est ce bourrelet d'air qui constitue le mur du son. Alors, voilà. Non, mais ça a été un truc de fou aujourd'hui. Alors, Raymond, tu désignes qui pour mettre la farine? C'est parti, mon Raymond. Envie Bernard, mais je vais prendre Jean-Michel parce que j'adore Jean-Michel. C'est mon préféré. Écoute, c'est un beau cadeau que tu lui fais. Jean-Michel, c'est parti. Je rappelle que le premier qui sera transformé en pizza aura perdu le jeu. De l'eau. C'est parti. Vas-y, mon Jean-Mi. Ah. Magnifique. Magnifique. Ça va, Jean-Mi? Jean-Mi, voilà pourquoi j'aime Jean-Michel Maire aussi. Voilà. J'avais une petite anecdote sur le mur du son, si vous voulez, non? Oui, bien sûr, allez-y. Oui, parce que j'ai fait mon service militaire dans l'armée de l'air et j'avais cette tâche-là, j'étais à 30 mètres sous terre, j'avais une prime sous béton et j'étais chargé de regarder les scopes radars et de déclencher la chasse quand un avion était en perdition ou quand un avion ennemi, enfin qu'on pouvait supposer ennemi, franchissait les frontières françaises. Et donc il y avait beaucoup d'avions de l'URSS, enfin du Russie, qui faisaient exprès de passer les frontières françaises et faisaient seulement d'avoir une perte de contact radio pour voir combien de temps la chasse française mettait pour les intercepter. Et tout ça a été étudié pour essayer de déclencher le plus rapidement possible la chasse française. Et les pilotes français dorment dans leurs avions, ils sont toujours habillés dans l'avion, parce qu'ils doivent décoller en 2 minutes à peu près. Donc à chaque nuit, à toute heure du moment de la nuit, du jour de la nuit, il y a des pilotes qui sont dans leur avion, qui sont prêts à décoller pour intercepter un avion en détresse ou un avion ennemi. C'est Et maintenant, il fait tes travaux. Bravo Jean-Michel Maire, bravo. Jean-Michel Maire, bien sûr, info et pizza. Pour une bonne margarita, il faut de la sauce tomate, toujours pour la sauce tomate. Maxime Guény, question. Hier, dans TPMP, Nathalie Marquet a révélé avoir eu une histoire d'amour avec une célébrité. De qui s'agissait-il? La célébrité, Alors? je l'ai vue, Oui. mais je ne me souviens plus. Il s'agissait d'une star. Il attend les réponses. Non, mais c'est fini. Non, c'est mort. C'était Pierre Cosson de la Boom 2. Ah oui, Pierre Cosson. Eh oui, Pierre Dans les années Cosson de la 80. Boom 2. Eh oui, effectivement. de revenir. Alors là, donc, maintenant, Maxime, c'est donc farine plus sauce tomate. Maxime, bon retour, un bon retour. Fallait regarder l'émission. Ouais, d'abord ça, et après. D'abord. Le Pierre Cosson, c'est pas Non, d'abord la farine, après, vous inquiétez pas, je vous mettrai la sauce. Bravo, mon Maxime. Fais gaffe quand même, mon chéri, fais gaffe quand même. Attention. Maxime, je t'aime, bon Maxime. Je suis content de te revoir, je te jure. Alors, et qui a une ex connue ici, ou un ex connu à part Nathalie Marquet? Vous étiez avec qui? Ah non, moi j'ai pas d'ex-connu. C'est vrai? Léon Zitrone? Non, mais non, trop jeune, t'es où? Non, Oui. Vous avez? Kenza, du Loft. Ah non, c'est vrai. Kenza du Loft, ah ouais. Eh ben, On a craqué l'un pour l'autre. c'est vrai, Kenza du Loft. Tiens, Isabelle, elle a Kenzo.
Encore un autre? Ouais, j'en ai encore un autre. Non. C'est pas vrai. Ouais. C'est qui? Alors si je vous dis... Cassez-la ou... Non. Non. Non, arrêtez. Quoi, Patrick Fiori? Mais quoi? Non. Quoi, non? Vous êtes quoi, avec Patrick Bruel? Oui. Patrick Bruel. Il y a longtemps, hein, j'avais Non, mais même, 23 ans. il y a Khasra. Mais même, attendez, quand vous êtes sorti avec Patrick Bruel? Oui. Mais genre pendant combien de temps? Oh, à peine un mois, à peu près. Non. Oui. Mais après, je suis partie aux Antilles, moi. Ah ouais, et alors, vous étiez amoureuse? Non, parce que je savais que de toute façon, ça serait une histoire courte. Ah oui. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, extrêmement intelligent. J'adore. C'est un amour, hein, vraiment. Ah ouais, et quand vous vous voyez, il y a un petit... Eh bien, on s'est revus il y a pas longtemps. Dans En 10 plus, ans, on est vous êtes tombé dit, pendant les vacances, on est tombé. Et il a dit j'en ai marre de cette nana. Ouais. Non, les vacances il y a l'année dernière et on était sur le même club et Jean-Pierre il était au courant et puis voilà mon petit Jean-Pierre et puis maintenant j'ai vu ses enfants et ouais, mais c'est quelqu'un de super, Patrick. Eh ben, franchement, Vraiment. alors ça, Là, et Nathalie, Je suis désolée, hein, mais bon. Il y en a deux, parce qu'un par jour, il y en a encore. ça va. Jaloux. On respecte Nathalie. Hein. Bien sûr. Alors, vous, alors, il paraît que... tiens, Bernard. Ouais. Lydie Denier, elle jouait dans... J'étais sa gardienne. C'est sa gardienne. C'est sa gardienne. Non mais elle est très belle. Mais est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a dit? Vous vous rappelez, je présentais La Une est à vous, je proposais des séries. Elle était l'héroïne d'une série. Et Non, mais je laquelle, l'avais reçue en France, elle est américaine. Ouais, Enfin, non. française, elle est de... Lydie, comment elle s'appelle? Lydie Denier, elle est très très belle, Lydie très Denier. sympa. On a vécu ensemble. Non. On est resté. Mais bon, ça va, vous pouviez aller faire votre marché tranquille. Elle est belle. Elle est belle, elle est sympa, elle était Ouais, bonne. j'en doute pas, mais Mais elle est bon. repartie à Los Angeles. Ah, il ne demandait pas des autographes tous les jours non plus, je pense. Elle pouvait aller acheter chez 40 tranquille. Mais si, à l'époque, la série passait beaucoup. Ouais, elle était mais- mais je m'en fous, la célébrité, c'était Ah ouais, non, super. non, mais bon. Et dans ce cas-là, si vous voulez sortir avec un héros de série, vous auriez dû sortir avec Barracuda. Non, mais c'est vrai. Non, mais des bijoux. Bah, attendez, c'est vrai. Pour les bijoux. Maxime, Oui, quoi? vous êtes sorti avec une personne? Oui, Alors, je ne suis pas sorti, j'ai eu un coup de cœur. Bah, moi aussi. Non, mais j'ai eu 10 J'ai ans- un coup de cœur pour, Écoutez, j'ai eu 10 ans de célibat, mais j'ai visé haut et j'ai eu un coup de cœur pour l'animatrice Tiga qui présente Échappée Belle. J'adore, ouais. On s'est connus à l'époque sur W9, on s'était vus dans une soirée de la Alors, chaîne. vous savez quel est le principe de pécho? Mais je l'ai invité, réciproque. alors je l'ai invité à une soirée au départ. Ensuite, je l'ai invité au restaurant. Je l'ai plus jamais revu. Une semaine après, elle partait à New York faire une. Oui. Et donc, mais entre-temps, on s'est revus en ami. Ah, on a mis. Les mecs, elles sortent avec des chroniqueurs, elles se barrent aux États-Unis après, elles veulent plus vous voir. Ah ouais, ouais. T'avais mis la même C'est bien chemise Tiga, là. Tiga, ouais. Oui. TIGA. C'est pas Tigo, plutôt? Pour lui. Et Francesca, elle vous met tous d'accord sur Michael Jordan. Oui, enfin. Non, non, non. Quoi? Ah si, Michael est sorti avec Michael Jordan. Mais non. On en avait déjà parlé Ouais, bah oui, ici, ça, donc bien comme sûr. j'avais Ah non, pas... moi j'avais oublié. Hein. Mais bien sûr non, qu'elle est non. sortie avec Elle est Michael sortie de Jordan. l'ascenseur, c'est Faut tout. vous dire que Combien de temps pour une fois, c'est elle qui lui a mis la main au poignet. Ah, quoi, ça arrive, bah, attends, bah, tu vois. Attendez, bah oui. Quoi, non. C'est vrai, ça, on le rappelle aux téléspectateurs, vous êtes sorti avec Michael Jordan. Oui, oui, c'était pas quoi sorti, c'est un grand mot. Bah Je suis si. pas restée. Tu À quoi? Vous avez une aventure avec lui? Oui, mais allez, enfin, plus que Maxime avec Taïga. Non, mais c'est-à-dire, il y a eu galoche? Il y a eu galoche? Oui. Vous avez couché? Non, mais ça va pas. Enfin, depuis quand je vais vous raconter si je fais zizi Ouais, c'est pampan? rien. Alors, Pas du tout. Non, mais il y a eu Oui, oui, baleine, vraiment. il y a eu baleine sous gradis. Oui, Non, Oui, non, oui, non, mais si, jamais. la vérité. Non, non. Ne vous inquiétez pas, il nous regarde pas. Non, non, non. Ah, mais vous croyez vraiment que Michael Jordan nous raconte là? À la nuit, il y a une Air Jordan, une chaussure. Les choses du 56. Ah ouais. Ça, c'est vous dire le reste. Faites une très mauvaise émission. Alors, donc, oui. Oui, Oui. De quoi? Oui, Non, oui, oui, oui. Bah Mais oui. non, non, non. Mais si, oh, Mais non. ça va. Ah, si. Allez, dites Bah la sinon, vérité. pas oui alors. Bah oui. Souris, tu souris. Bah oui. Je souris parce que je suis Ah oui. heureuse. Prescription. Merci. C'est un bon avocat, en tout cas. Allez, on joue maintenant avec Isabelle. On va ajouter un œuf sur votre farine. Oui. Isabelle, hier, pendant le match Chelsea-Tottenham, un match Alors ça, c'est une vraie saloperie. Hein. Un match de la première ligue. Un match de la première ligue. Il y a un joueur qui a dû s'absenter pendant la rencontre. Pour quelle raison? Parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes. Bah, c'était Très écrit bonne derrière. réponse.
Monopoly, erreur de la banque en votre faveur. Ah, oui, parce que je l'avais dit avant. Ouais, exactement. Vous l'avez dit avant, même si vous êtes monteux, je vous aime bien quand même. À moins d'un quart d'heure du match, il y a un joueur qui a une envie soudaine d'aller aux toilettes pour se soulager, sauf que ça n'a pas plu du tout à son entraîneur José Mourinho, qui est parti l'engueuler et le courser dans les vestiaires. Regardez, et Isabelle, vous désignerez quelqu'un dans un instant qui finira presque sa pizza. Farine, tomate et un œuf, bien entendu. Fromage, et après on aura l'œuf pour la cyclope. José Mourinho est descendu dans le tunnel. Parce qu'Éric Dier a foncé dans les vestiaires pour utiliser les toilettes. Et revoilà Éric Dier. Il devait vraiment avoir une envie pressante. Eh ouais, c'est fou ou pas? Incroyable. Incroyable. Un joueur est parti aux toilettes. Il est marrant, Mourinho, il n'avait pas Liège sur la pelouse quand même, le mec. S'il vous plaît, vraiment. Levez le pied. Je vous demande comment ça va. Vous savez, moi j'ai une anecdote pour ça. Quand je joue au foot, c'est vrai. Attendez, je crois qu'il y a Patrick qui a une anecdote. Quand je joue au foot, c'est vrai. Il y a une anecdote. Je vais aux toilettes et ça dure plus longtemps que prévu. Vous savez, des fois on s'assoit, on croit que c'est vite fait. Et ça dure, et ça dure. Et quand je me lève pour repartir, oh non, je me rassois direct. Je n'arrivais plus à me relever. On a été obligé de demander le quart d'heure. Tu as le droit de demander un quart d'heure pour décaler le match. Du coup, on a décalé le match d'un quart. Je sens que ça va pas te... Voilà, une anecdote. On va pas se mentir, c'est une anecdote de merde. Alors, Isabelle, vous choisissez qui? Alors, je peux pas dire Bernard parce qu'il va plus me parler pendant 10 ans. Mais comme tu nous as fait chier, Raymond, je vais dire toi. Farine, tomate, fromage. Allez, farine. Allez, voilà. Attention, les gestes barrières, là. Elle peut toucher Michael Jordan, elle se calme. Merci, c'est bon. Il n'y a pas Michael Jordan ici. Hein. C'est bon, merci. Je sens que ça va être très beau sur vous. Oula, attention la veste. Bon, en tout cas, il va me flaguer mon blouson. Oui, c'est ça. Ouais. Bravo. Et maintenant, un petit peu de fromage. Si, c'est bon. Il est bon en pizza. C'est bien les pizzas. C'était l'œuf. On va les livrer. On va les livrer. Faut trop four après. Ah la vache. Question, les chéris. Faut pas perdre maintenant. Alors là, attention, c'est la dernière. Celui qui perd maintenant, il prend tout. Il prend tout. Pour le zizi, le petit, Et je vais choisir Nathalie. Non mais. Et après, il y aura la question bonus pour Clément Garin. Ah oui. S'il se plante, tout le monde le fera. Non, je ne fais plus moi. S'il se plante, tout le monde le fera. Non mais ceux qui l'ont déjà fait, non, mais tout le monde le fera. Attention. J'ai d'ailleurs envie de passer tout de suite à la question bonus. La question bonus, c'est pour vous, Clément Garin. Si vous répondez bien, vous sauvez tout le monde. Si vous répondez mal, tout le monde le fait. Sauf moi. Ça va être une question facile, je pense. Sauf vous, et en fait, vous allez avoir le poids de l'équipe sur les épaules, vous venez d'arriver. Vous avez envie de vous faire des amis. Ils s'en foutent, hein. Allez les chéris, il est 21h17, ce que je vous propose, c'est qu'à 3, 2, 1, pizza. Merci à tous d'avoir été avec nous. Regardez-les. Ils sont énormes. Merci à tous et vous pouvez remercier Bernard